C'est ce qui m'a attiré vers Merci. Malgré son enfance traumatisante et ses ressources limitées, elle a surmonté les obstacles, obtenu une maîtrise, décroché un emploi d'enseignante bien rémunéré et construit une vie pour elle-même. C'est une femme qui s'est faite elle-même, mais Ava l'appelle une croqueuse de diamants. Je dirige une entreprise d'exportation florissante qui est dans notre famille depuis 2 générations, alors oui, nous avons une certaine richesse générationnelle. Ava croit que Merci m'a épousé pour l'argent parce que c'est son premier mariage et mon deuxième. L'argument d'Ava est, pourquoi Merci épouserait-elle un père célibataire de 12 ans son aîné si ce n'est pour l'argent? Je suis âgé de 57 ans et Merci de 45 ans. Je ne sais pas qui a mis ces idées dans la tête d'Ava, mais c'est sa logique pour appeler Merci une croqueuse de diamants. Certains d'entre vous ont également demandé si la mère d'Ava était impliquée dans tout cela. La vérité est qu'elle ne m'a jamais contacté ni Ava depuis notre divorce. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était en Allemagne, et c'est tout ce que je sais. Quant à la situation actuelle, après avoir annulé le mariage d'Ava, elle a essayé de me contacter pour déverser sa colère, mais je l'ai bloquée de toute plateforme de contact. Mes parents étaient mécontents que j'annule le mariage et ont proposé de le payer eux-mêmes si Ava voulait le reprogrammer, mais Ava s'est retournée contre eux, les accusant de prendre mon parti. Elle les a même chassés de sa maison en disant des choses cruelles et en leur disant de ne jamais revenir la voir. Elle les tient responsables d'avoir révélé sa consommation de substances au lycée, bien que ce ne soit pas eux, mais son professeur qui se trouvait allé à la même salle de sport que moi. Après cela, mes parents ont changé d'avis et ont convenu que j'avais raison d'annuler le mariage. Je ne peux pas laisser Ava se sentir en droit de nous utiliser et de nous blesser comme elle le souhaite. Je ne suis toujours pas en contact avec elle et je ne sais pas ce qu'elle fait. Mes parents lui ont rendu visite il y a 2 jours, ce qui était 10 jours après la date prévue de son mariage, et ils ne se sont toujours pas mariés, alors je suppose qu'ils planifient une nouvelle date ou qu'ils n'ont pas encore franchi le pas. Oh, et j'ai bloqué sa carte de crédit, celle que je payais. Elle ne l'utilisait pas beaucoup après avoir trouvé son emploi, mais elle avait toujours accès à celle-ci. Je suis sûr que cela la mettra en colère, mais je m'en fiche maintenant. Après avoir appris comment elle a traité mes parents, je n'ai plus de culpabilité. Ils sont dans la fin de leur soixantaine et ils ont toujours aimé et protégé Ava. Ava méritait d'être coupée. Mise à jour, salut tout le monde, je sais qu'il s'est écoulé plus d'1 an depuis ma dernière mise à jour, mais j'ai été en contact constant avec tous ceux qui ont commenté le post ou m'ont envoyé un message privé. Après quelques semaines, j'ai appris qu'Ava s'était mariée avec son fiancé lors d'une cérémonie privée avec seulement leurs amis proches. J'étais heureux pour elle et lui et souhaitais une bonne vie. Je n'étais pas connecté à elle sur les réseaux sociaux, donc je ne savais pas ce qui se passait dans sa vie. Ma nièce m'a dit qu'Ava avait déménagé dans une ville voisine avec son mari et qu'elle avait mis à jour son statut Facebook à ce sujet. La vie suivait son cours habituel jusqu'à la semaine dernière, quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était le mari d'Ava, Matt. J'étais tendu, pensant que quelque chose aurait pu arriver à Ava. Il m'a assuré qu'elle allait bien, mais a dit qu'elle voulait me rencontrer en personne, ce qui était une surprise. Je lui ai demandé pourquoi, mais il a dit qu'il expliquerait quand nous nous rencontrerions. Il a mentionné qu'il était en ville et a suggéré de se rencontrer pour dîner. J'ai accepté, espérant secrètement que ce soit une chance pour Ava et moi de nous réconcilier. Je pensais qu'elle pourrait être trop honteuse pour me faire face et que Matt agissait comme intermédiaire. Avec de grands espoirs, je suis allé le rencontrer, mais à ma grande déception, Matt est venu seul. Quand je lui ai demandé des nouvelles d'Ava, il a dit qu'il ne savait pas où elle était. Mon cœur s'est effondré et je lui ai demandé si quelque chose lui était arrivé. Il a alors révélé qu'ils étaient séparés. Matt a expliqué qu'Ava avait été abusive pendant leur mariage avec de graves problèmes de colère. Elle jetait des objets et cassait des objets ménagers même lors de petites disputes. Il l'a toléré aussi longtemps qu'il a pu, mais finalement la situation est devenue insupportable et ils se sont séparés. Matt a poursuivi en disant qu'Ava avait des problèmes psychologiques et blâmait les autres pour tout inconvénient qu'elle rencontrait. Elle se battait fréquemment avec lui, notamment parce qu'ils avaient déménagé dans une nouvelle ville pour son travail, même si Ava avait trouvé un emploi similaire là-bas. Malgré cela, elle lui en voulait de l'avoir éloigné de sa ville natale. Ce n'était que l'un des nombreux problèmes entre eux. Matt a dit qu'il voulait me rencontrer en personne pour s'excuser. Il a admis qu'il avait été témoin de la cruauté d'Ava envers moi, Merci et mes parents, mais qu'il n'était pas intervenu parce qu'Ava l'avait manipulé contre nous tous. Il regrettait d'avoir ignoré les signaux d'alarme et d'avoir apporté de la misère sur lui-même. Je lui ai dit que rien de tout cela n'était de sa faute, c'était celle d'Ava, dans une certaine mesure, je me blâmais moi-même pour ne pas l'avoir élevé correctement. Je me suis également excusé auprès de lui pour tout ce qu'il avait traversé avec Ava. Matt m'a ensuite demandé une faveur. Il a dit qu'Ava était dévastée par la séparation et le suppliait de la reprendre. Cependant, il était tombé amoureux d'elle après avoir enduré ses abus. Malgré cela, il lui souhaitait le meilleur et a demandé si je pouvais la soutenir pendant cette période difficile. Ava n'avait plus de vrais amis à cause de son tempérament, et il espérait que je pourrais l'emmener en thérapie ou offrir une sorte d'aide. Je lui ai dit que je le souhaitais, mais qu'Ava ne me laisserait pas m'approcher d'elle. Il a compris et nous avons tous deux exprimé le désir d'aider Ava si elle le permettait. Après cette conversation, j'ai décidé de rendre visite à Ava. Malheureusement, comme prévu, cela ne s'est pas bien passé. Elle s'est déchaînée contre moi et Merci, bien que je sois venu seul parce que je ne voulais pas que Merci soit témoin de la colère d'Ava. Je me suis excusé auprès d'elle, essayant de la calmer à ce moment-là. Je ne me préoccupais pas de savoir qui avait tort ou raison. Je voulais juste l'aider. Je lui ai dit qu'elle pouvait dire tout ce qu'elle voulait à mon sujet, mais qu'elle devait voir un thérapeute en premier. Ava n'a pas écouté et a ramené le passé. Elle a crié qu'elle détestait Merci tellement qu'elle voulait la tuer. Elle a admis qu'elle m'avait bloqué de son mariage parce qu'elle avait honte de présenter Merci comme sa belle-mère et qu'elle était embarrassée par notre mariage. Malgré mes tentatives pour raisonner avec elle, elle m'a chassé de la maison, me blâmant pour tous ses problèmes. Je ne sais pas si j'avais tort ou raison, et franchement, je m'en fiche maintenant. Je veux juste qu'elle aille mieux, mais je ne sais pas comment l'aider. Mise à jour, merci à tous pour le soutien moral. J'étais très perturbé quand j'ai fait la dernière mise à jour et cet espace m'a vraiment aidé à me calmer. Merci a suggéré que je contacte la meilleure amie d'Ava de l'école.
Sa famille était notre voisine, donc nous nous connaissions bien. Elle vit maintenant en Afrique du Sud, alors je l'ai contactée sur les réseaux sociaux et lui ai expliqué la situation. Je lui ai demandé de tendre la main à Ava, espérant qu'elle pourrait l'atteindre car elle était la seule personne avec laquelle Ava ne s'était jamais battue. Son amie m'a assuré qu'elle aiderait, heureusement, elle l'a fait. Ava a accepté d'aller en thérapie et je pense que cela se passe bien parce qu'environ une semaine plus tard, elle a rendu visite à mes parents et s'est excusée pour son comportement. Elle a admis que sa haine était devenue si intense qu'elle ne pouvait plus la contrôler. Cependant, elle a également dit qu'elle ne me pardonnerait jamais et qu'elle me blâmait toujours pour tout. Je ne ressens plus de ressentiment envers elle. Je lui souhaite juste une bonne vie, même si je n'en fais pas partie. Merci à tous pour votre soutien. J'espère qu'aucun père n'aura jamais à traverser cela, où leur propre enfant les déteste à un niveau aussi extrême. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin.